chanter plus aigu implique directement les plis vocaux. C'est à eux que revient la responsabilité de produire la fréquence voulue, désirée et ses harmoniques. Leur longueur et leur tension devra augmenter pour produire une note plus aiguë. Mais comme un muscle ne peut que se contracter ou se relaxer, il va y avoir d'autres structures et actions musculaires qui devront se mettre en place pour que les cordes vocales puissent s'étirer. Et dès qu'on parle de plis vocaux, on implique la possibilité d'utiliser des masses et des tensions différentes, ce qui ajoute des variables à la question. Il n'y a pas qu'une seule réponse à cette question-là. Donc ici, je vais l'aborder de façon plus générale et dans un prochain temps, dans une autre vidéo, j'aborderai de façon plus spécifique sur quoi porter notre attention selon justement la masse et la tension utilisées pour chanter. Au départ, je ne veux juste pas empêcher ce qui se fait déjà. Quand on a parlé de la hauteur du larynx, on a vu que plus la note montait, plus le larynx montait. Déjà, juste l'intention de vouloir produire une note plus aiguë va faire en sorte que mon larynx va s'ajuster de lui-même si je ne bloque pas son mouvement, bien sûr. On l'avait vérifié en posant notre main sur notre larynx, en produisant une note plus grave et ensuite plus aiguë. Faisons-le encore. Donc, je mets ma main sur mon larynx, je remarque la hauteur de ma paume d'Adam. Ça va me donner la hauteur de mon larynx. Donc, si je fais Donc, vous avez probablement senti que la paume d'Adam montait. Donc, le larynx monte plus la note monte. Et donc, si je le fixe dans son mouvement, je réduirai l'amplitude possible dans mon registre. On a aussi la possibilité de lui faire du chemin de plus en le montant volontairement et donc musculairement encore plus haut. Et là, je vous invite à revisionner la vidéo sur la hauteur du larynx pour plus de trucs, mais déjà, quelques façons d'y arriver. Donc, vous êtes sur le bord d'avaler, sur le point d'avaler. Votre larynx va monter. Vous faites semblant de mordre dans un citron. Même chose, le larynx va monter. Autre chose, vous imaginez chanter une note beaucoup plus aiguë que celle que vous voulez faire. Ça va faire monter le larynx. Vous fixez votre larynx là et vous faites la note que vous voulez. Et donc, à chaque fois que vous vous sentez à la limite de vos possibilités, que vous avez besoin de chanter encore plus haut, tirez le larynx, montez le larynx encore plus haut et vous allez pouvoir gagner quelques notes. Pour ne pas que le larynx soit limité dans sa montée, je veux m'assurer que la langue reste dans une position haute et en avant. Je vous rappelle qu'à chaque fois que la langue recule ou s'abaisse, elle vient occuper de l'espace dans le pharynx et vient bloquer la montée maximale du larynx. Et donc, ça atteint directement notre capacité à chanter plus aigu. Je récapitule. Je veux laisser monter mon larynx avec la note. Je peux monter volontairement mon larynx dans une configuration haute et je veux m'assurer que ma langue reste dans une position haute et en avant. On a aussi vu que la bascule du cartilage thyroïde étirait les plis vocaux. Et c'est en plein ce dont nous avons besoin pour qu'ils puissent produire des fréquences plus élevées et donc une note plus aiguë. D'un point de vue technique, ça nous aide beaucoup. Et en bonus, on a un potentiel d'interprétation qui est beaucoup plus grand. D'ailleurs, les émotions sont de très bons déclencheurs pour la bascule du cartilage thyroïde. La tristesse, la plainte, être touché, ému, c'est toutes des choses qui font basculer facilement le cartilage thyroïde. Soyez attentifs toutefois dans votre exploration que ça ne vous fasse pas augmenter le débit de l'air, pousser sur l'air, contracter les abdominaux. Ce serait contre-productif. À chaque fois qu'on augmente le niveau d'effort demandé dans les plis vocaux, ce qui est le cas quand on leur demande d'augmenter leur longueur et leur tension, on a besoin de solidifier le cadre musculaire externe pour faciliter la vibration des plis vocaux à l'interne. Et on a déjà traité de l'ancrage de la tête et du cou, de l'ancrage du torse. Je vous invite à visionner ou à revisionner ces deux vidéos pour être sûr de faire travailler les bons muscles et de le faire de façon saine. On veut toujours faire ça proportionnellement au degré d'exigence vocale. Donc, plus l'exigence vocale est élevée, plus je veux utiliser l'ancrage de la tête et du cou, l'ancrage du torse, dans un niveau d'effort qui est plus élevé. L'autre chose que je veux m'assurer de maintenir quand le niveau d'effort demandé aux cordes vocales est plus grand, c'est la rétraction des fausses cordes vocales. Je veux pas que l'air rencontre d'obstacles en s'échappant à partir des cordes vocales. Sinon, les fausses cordes vocales vont bloquer une partie de la pression d'air que les plis vocaux en dessous vont devoir gérer, ce qui leur rend la tâche plus difficile. Et là, tout ce qui est la grande joie, le rire, élargir sa langue au palais,
va aider à la rétraction des fausses cordes vocales. Hey, hey, ah, hey, oh, hey, ah. Vous pourrez regarder la vidéo sur les fausses cordes vocales justement pour avoir encore plus de trucs pour y arriver. On a abordé la contribution du larynx, de sa hauteur, la position de la langue, la bascule du cartilage thyroïde, l'ancrage du torse, l'ancrage de la tête et du cou, la rétraction des fausses cordes vocales dans la production des notes aiguës. La prochaine fois, on va s'intéresser à la différence et aux différences et aux limites entre les différentes masses et tensions qu'on peut utiliser dans les cordes vocales et différentes qualités vocales aussi. Il y a des impacts là. Alors, mais d'ici là, vous pouvez toujours explorer ces avenues-ci.